I feel like... Il fait tout gris dehors, c'est triste, c'est trop beau hier et là la météo a complètement changé. Je sais pas ce qui s'annonce pour le reste de la semaine. 21 degrés à Pâques. Toute la semaine ça doit être des bons jours. Bref, bonjour, good morning, regardez. Y a rien à faire, j'ai une nouvelle pièce, je pourrais être assise sur un pouf ou un machin, un truc, et non, je suis au sol. Mais je sais pas pourquoi, je me sens juste tellement bien assise. J'étais en train de regarder, non mais j'ai trouvé une pépite sur YouTube, The Hills. J'avais jamais regardé cette série et j'en avais toujours entendu parler, mais je suis tombée sur la chaîne de Whitney Port que j'ai toujours trouvée tellement belle sans avoir regardé la série. Et en fait elle et son mari re-regardent la série, ou elle regarde la série donc dans laquelle elle jouait quand elle avait une vingtaine d'années, et genre c'est une pépite, je sais pas pourquoi mais j'adore. Je vais vous rapprocher mon poil. C'est le bordel. Ok, il fait gris. J'ai mes règles, ma gorge est gonflée, j'ai un peu le nez bouché. Je me suis réveillée dans la nuit parce que j'avais une migraine. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas fait du botox dans mon front, et quand j'en faisais en fait ça m'aidait à ne pas avoir autant de migraines, donc j'ai pas envie d'en refaire. Mais j'ai plus envie d'avoir des migraines parce que là ça devient... impossible. Donc bref, je vais me maquiller aujourd'hui parce que comme ça va me motiver un petit peu. J'ai pas forcément grand chose de prévu, hormis le fait que je vais ranger la maison, parce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo toutes les choses que j'ai changées en 1 an, parce que on fête les 1 an qu'on est dans cette maison. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 an, c'est assez fou. Et j'ai été très occupée cette dernière année, et j'ai besoin pour me motiver et que vous me dites waouh Sandria, mais t'es trop forte. Ok, il est là, j'avais perdu mon pinceau. Quand tu vis toute seule comme ça, bon, ma petite piotte elle est trop adorable et elle me fait toujours des compliments. Oh, you look so beautiful. Thanks babe. T'as pas forcément de compliments de beaucoup de personnes. Vous êtes mes BFF du web et heureusement que je vous ai pour un petit peu gonfler mon ego. Prends un peu de fuel. L'année dernière, By Terry a sorti la toute première CC Palette. Vous l'avez vue, vous l'avez connue, vous l'avez peut-être même chez vous, puisque je vous en ai parlé énormément. C'est une palette qui contient 4 CC Powder, dont celle-ci qui est ma préférée, mais... enfin bref, j'adore cette palette. Et cette palette coûtait moins cher qu'une CC Powder à l'unité. Ce qui a fait que vous avez contribué à un out of stock tellement rapidement que la marque a eu envie de faire en sorte que cette palette devienne fasse partie de la collection permanente, ce qui a aussi fait que la marque s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un engouement pour ce système de packaging, et donc ils ont sorti pour cette année une deuxième CC Palette. Ça c'est la Beach Bomb. Elle est trop belle. Donc des teintes différentes, l'harmonie est différente mais un peu le même système, avec une sorte de bronzer, une sorte d'highlighter et de blush. Ce sont des poudres ultra fines qu'on peut mettre partout sur son visage, on peut les appliquer sur les yeux si on a envie. C'est... pardon. Ouh, j'en perds ma voix. Je l'ai ouverte, je l'ai regardée, je l'ai sniffé, j'ai réussi à faire en sorte que Piotr ne mette pas ses doigts dedans, mais je vous ai attendu pour jouer avec. La palette coûte 49 €, donc toujours moins cher qu'une poudre CC à l'unité. On en a 4 à l'intérieur, juste une petite merveille. Les teintes, celui-ci, là, ce blush, cette sorte de blush CC Powder pêche. Trop beau, juste trop beau. Donc j'ai hâte de mettre ça sur mon visage. J'ai pas de code promo pour vous cette fois-ci, mais Lydia Elise Millen, donc qui est ambassadrice annuelle comme moi mais pour le UK, a une promotion pour la sortie de cette petite palette-ci. Donc je vous en parle si ça vous intéresse. Ça équivaut à moins 20%. La CC Palette numéro 2, donc la Beach Balm, est en combo avec un CC Sérum de votre choix. Ça c'est le Sunny Flash. Il y a les 4 teintes, donc vous pouvez vraiment choisir comme vous avez envie. Ce combo-là coûte 94 €, donc c'est-à-dire moins 20%, puisque les deux à séparer ce serait 118. Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. La palette vous pouvez toujours l'acheter à l'unité, mais je voulais vous en parler parce que si vous êtes intéressé par le CC Serum, c'est un produit qui coûte quand même très cher, et à l'unité, donc
c'est un combo qui est assez chouette. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de tout ça, vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup on va se lancer là-dedans. Ce petit bronzer là de la palette, un peu plus froid que le Sunny Flash. On va voir ce que ça donne. Ce que j'apprécie avec ces poudres, c'est qu'elles sont hyper fines et du coup elles se diffusent dans la peau d'une très jolie façon. Un de mes rêves, Hello by Terry, ce serait de créer ma propre CC palette avec mes propres teintes. C'est un truc que j'aimerais tellement faire. Et attendez, je vais juste poudrer, j'ai pas envie de poudrer réellement mon teint aujourd'hui, mais je vais juste poudrer ma zone T. Enfin, c'est pas une zone T pour chez moi, c'est un peu une croix en fait. Les CC palettes de By Terry, c'est vraiment, c'est l'une des meilleures palettes teint. Je trouve que il n'y a juste pas plus joli en fait, et j'en ai testé. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, donc le contraste est assez étrange. C'est vrai que j'ai quand même eu la main lourde. Je me suis laissée surprendre par la pigmentation de ce blush. On va jouer avec cette sorte d'highlighter là. Oh, so pretty. Descendre un petit peu de bronzer dans mon cou. Je redéfinis juste le coin extérieur avec la teinte bronze de la Peach Balm. Juste pour dire que, hop, j'ai un petit peu plus de couleur. I feel like a goddess, like a Greek goddess, like a French goddess, like a French American goddess. I don't know. Ce mascara, j'ai vraiment pas peur en fait. Hein. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai ouvert. Et je fais partie des personnes qui disent j'aime ton mascara, il est plus beau. Et je continue à l'utiliser parce que j'aime vraiment ce mascara. Donc bon, voilà, ça c'est moi. You wanna say hi to my besties? Hello! Voilà, ça, c'est ma tête du jour. Tant que je te rapproche un petit peu plus. I feel cute. I feel good. Je vais aller ranger ma baraque. Hey, Tyson, come back. Come back. Come back, Bobby. Allez, suivez-moi. C'est parti pour ce petit house tour, ou en tout cas une partie du house tour, puisque on va pas aller au sous-sol et on va un petit peu aller en haut, mais pas vraiment parce qu'il y a certaines pièces qui sont pas encore finies. On va skipper ça. Donc premièrement, on est là, on est dans l'entrée. On m'a souvent posé la question de, avec ma porte vitrée, si j'avais pas un peu peur que 1, on me voit, et que 2, on s'introduise chez moi. J'ai un système d'alarme de sécurité qui fonctionne très bien, et j'ai Babou aussi. Une mouche pète et Tyson aboie. Donc, donc là on est dans l'entrée. Cette partie de la maison, c'est l'une de mes parties préférées. J'ai voulu rester dans des teintes assez claires parce que c'est hyper lumineux le matin, et quand je me lève, ma chambre est en haut juste là. Quand je me lève, c'est tellement agréable de voir les rayons de soleil qui tapent et qui reflètent la lumière partout, et c'est juste génial. Donc voilà, éventuellement je pense que j'aimerais bien même peindre une teinte encore un peu plus claire de gris, mais on n'est pas à ça pour le moment. On a mon bureau à gauche. Je vous avais fait le room tour en premier, c'est la première pièce que j'ai finie dans la maison. Parfois je me tâte et j'ai envie de peindre les murs d'une couleur hyper foncée et de changer complètement le style de la pièce, mais j'avouerai que le blanc je m'en lasse pas. Donc pour le moment c'est comme ça, je m'assois là 5 fois par semaine, je m'assois, je fais mes emails, j'édite mes vidéos, j'édite mes photos et tout ça. C'est un petit peu mon sanctuaire, je voulais quelque chose qui soit hyper cocooning. J'ai 2 chaises, on m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais des chaises, c'est pas comme si j'avais des rendez-vous chez moi, c'est vrai. Mais Tyson, Harley et Queen viennent s'installer avec moi pendant que j'édite et que je travaille, et c'est hyper cool de les avoir. Et parfois quand je suis en manque d'aspiration, je m'assois ici, je mets les pieds hop sur mon bureau et je réfléchis à ma vie, et je regarde Pinterest, Instagram, les sites de rencontres. Derrière moi vous avez ces 2 pièces d'art qu'un ami m'a offert, même ami qui m'a offert la pièce qui est en haut dans ma pièce un peu dressing, vous savez. C'est un dessinateur de Nashville qui a aussi fait le mural I Believe in Nashville, et hyper cool artiste, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, on a une énorme cheminée. J'aime tellement
j'aime tellement cette pièce. J'aime vraiment le fait que elle a une âme et que c'est pas juste une pièce qui est complètement fermée, carrée, tout ça. Il y a 3 portes, on peut rentrer de 3 différentes, il n'y a pas de porte en fait, on peut rentrer de 3 différentes façons, la lumière rentre hyper bien ici dans la pièce et c'est très agréable de pouvoir avoir un espace dans lequel je peux travailler où je me sens pas enfermée. J'ai ici, my pride and joy, c'est un bananier qu'Hunter m'avait acheté il y a 2 Noëls de ça et on l'avait reçu, il était congelé, j'avais réussi à le décongeler et comme vous pouvez voir, il va très bien, j'en suis fière, vraiment très fière. Peut-être que d'ici 10 ans j'aurai des bananes, qui sait. Peut-être que j'aurai des avocats aussi parce que en retournant, venez, dans le... juste ici, dans l'entrée, on a mes avocatiers. Est-ce que ça se dit comme ça? Je ne sais pas. L'année dernière j'ai eu un délire et j'ai eu envie de faire pousser des avocats. Des plantes d'avocats, donc voilà, j'avais recyclé mes bouteilles d'évian, c'est comme ça que je fais pousser mes petites graines et tout. Et donc j'ai 2 plantes, 2 pieds d'avocat qui... d'avocat? Ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit, hein, qui poussent. Mais bon, je pense pas avoir un jour quoi que ce soit. Ce que vous entendez, c'est Tyson qui est en haut en train de jouer avec son jouet qui fait ses dents. Juste ici, attendez, je remets mon téléphone dans la poche. Cette console là, quand on rentre, on a vu directement sur cette petite zone-ci ma plante qui un jour sur 2 me fait la gueule. Mais bon, pour le moment... elle est pas contente avec moi. Cette console-ci, j'avais envie de pouvoir mettre en avant un peu une partie de ma personnalité avec des objets que j'aime beaucoup. Cette petite... ça c'est ma main avec celle de Piot. On se fait un pinky promise. J'en ai fait ça pendant les vacances de Noël, c'était trop cool. Et puis ouais, mes livres préférés, un livre Christian Dior que ma soeur m'a offert, East of Eden, John Steinbeck, que j'aime énormément ce livre. Petite bougie, petit bibelot, petit machin, cette plante qui pousse, qui pousse. Je sais pas exactement ce que je vais en faire parce que un de ces 4 elle va toucher le sol. Cette peau, je l'avais eu sur H&M, vous avez été nombreux à me demander d'où est-ce qu'il venait et à l'acheter ensuite. En continuant, on est dans ma salle à manger. C'est la pièce la plus prétentieuse de chez moi et je dis ça parce qu'il y a un peu de cristaux partout et puis porcelaine et tout ça. Je suis en train de réimaginer la façon que j'organise ces bibliothèques pour avoir quelque chose d'un petit peu plus... d'un peu moins prétentieux en fait, avec un peu plus de photos de ma famille et tout ça, donc des pièces un petit peu plus chaudes vu que j'ai dû me séparer de certaines pièces de porcelaine que j'avais, et bien j'ai envie de rechanger un petit peu tout ça. Donc voilà, ces chaises là elles ont bientôt, oh là là, je sais pas, 6 ans, 7 ans, elles ont 7 ans. On les avait achetées quand on a déménagé dans le Tennessee, pareil pour la table. Et Harley aime énormément se cacher là lorsque Piot est à la maison, et elle aime bien se cacher dans la salle à manger et dormir un petit coup. Et donc voilà, ça c'est la salle à manger, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On continue par ici, donc je marche à l'envers parce que sinon on va être en contre-jour. On est dans un petit couloir, ça c'est la buanderie, ça là c'est la cuisine. Cette pièce, c'est pas une pièce, c'est un couloir, mais ce couloir c'est l'une des prochaines choses que j'ai envie d'attaquer parce que j'ai envie de le rendre un petit peu plus fonctionnel, un peu moins bordélique. J'aimerais aussi changer cette lampe. Ça c'est ce que j'appelle boob lamps. Je suis désolée mais it looks like a boob. Un planeur que j'ai ici, c'est une fenêtre qui est transformée en, vous savez, en planeur. Je vais dans la salle, dans le salon, il y a Tyson qui veut sortir. Hey sweet boy, you wanna go out? Come on, come on. Hop. Vu que Tyson nous a amenés dans le salon, restons-y, je vais vous en parler un petit peu. Cette pièce, c'est l'une de mes pièces préférées de la maison parce que je me sens tellement bien quand je me mets ici. Déjà la peinture, je l'adore, la couleur est sublissime. Je voulais quelque chose qui était assez foncé, qui avait une âme, du caractère, un peu entre le bleu et le vert, et j'ai trouvé cette teinte et j'en suis tellement contente. Ça permet de recentrer un petit peu la pièce, de lui donner une âme, et je trouve que ça la rend beaucoup plus cocooning et moins froide que le gris qui était à la base. Donc vraiment l'une de mes meilleures décisions je pense en termes de couleur de peinture, et je ne regrette pas du tout. Quand on a déménagé, on avait installé le canapé qu'on avait dans l'ancien salon, et puis il était
moins long que ce que j'ai maintenant du coup. Je l'ai fait redescendre en bas et ici on a ce canapé-ci. Donc ça c'est un canapé multifonction, tu bouges un petit peu les pièces selon ton envie, selon ton humeur et tout. Et du coup ça le rend hyper fonctionnel, ça prend la place que ça a besoin de prendre et je l'adore. Je m'allonge là, c'est ici que je traînaille dans le canapé. C'est la place préférée de tout le monde parce qu'il y a aussi une petite lampe de lecture et cette petite table. Comme ça je pose mon café, mon verre, ma bouffe, etc. Ici derrière moi c'est une carte de Paris et ses monuments que j'ai trouvé dans un petit magasin à côté de chez moi. Et j'avais envie de pouvoir... Attends, c'est quoi tous ces chiens? Je les connais pas. Tyson il est pas content. Non c'est pas, il y en a deux, il y a deux labs noirs on dirait. Je les connais pas ces gens. Peut-être que j'ai des nouveaux voisins. Donc du coup on vient à la carte parce qu'on était en train de parler de ça. J'avais envie d'infuser un petit peu dans la maison un maximum de la France. Et donc quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est absolument parfait, c'est tout ce que je voulais. Je l'ai encadré dans un cadre un petit peu plus large et j'adore, je l'adore. Donc en continuant, on revient ici, mes petites collections tasses Starbucks, des fleurs que je fais sécher et que je vais mettre dans la chambre d'amis lorsque ce sera fini. Là c'est mon bureau et ma petite station café et drinks en gros, puisque on a aussi tous mes cocktails, enfin tous mes alcools à cocktail, etc. J'ai passé une semaine à bosser là-dessus puisque ça ne ressemblait absolument pas à ça. J'ai complètement changé le fil de ce petit couloir corridor qui est excellent et c'était un de mes rêves d'avoir un endroit café cocktail dans ma maison et je suis très contente d'avoir ce petite zone-ci juste à côté du salon et juste à côté de mon bureau, puisque le matin je prépare mon petit café ou mon thé puisque je suis au matcha en ce moment et comme ça je fais ça juste ici. J'ai mon petit robinet, je nettoie mes ustensiles et j'ai plus qu'à retourner ou aller dans mon bureau, me mettre au travail et c'est hyper pratique. Donc voilà, j'ai toute une vidéo sur comment j'ai transformé ce petit couloir et cette pièce bar. Si ça vous intéresse, je vous la mets dans la barre d'infos. J'ai changé les poignées, j'ai changé la couleur des portes. Vous pouvez voir que c'est la même couleur qui est sur les murs du salon. Sauf que c'est un peu plus glossy ici. Et puis j'ai mis ce papier peint adhésif qui est lavable, donc hyper pratique. Il n'y a pas de postillon de café ou d'eau, de quoi que ce soit. Donc voilà, puis ces petits imprimés Desenio, petite lampe. Voilà, donc si ça vous intéresse, barre d'infos, vous avez tout le processus. On a un autre couloir ici qui redonne une fois de plus sur mon bureau et cette porte-ci, elle amène au sous-sol. Et j'allais oublier, il y a aussi mes toilettes. Les toilettes que j'ai refaites il y a un petit moment de ça et dont je suis trop fière. J'adore ce papier peint. Ensuite ici on a deux placards. Placard à bouffe, placard à croquettes et machin et bidule, etc. Bienvenue dans la cuisine. Cuisine qui a pas mal changé de ce côté là. Je sais que je tourne quand même pas mal, j'espère que je vous donne pas trop le tournis et que c'est pas trop désagréable, mais écoutez, je suis toute seule pour me filmer donc on fait comme on peut et j'ai envie de quelque chose d'assez fluide et de pas mettre sur trépied ni quoi que ce soit, donc je croise les doigts que ça vous convient. Donc ça c'est la partie que je suis en train de regarder maintenant, c'est mon breakfast nook. C'était un projet que j'avais envie d'entreprendre depuis un petit moment et je me suis lancée le premier week-end que Piot était chez son père et j'en suis tellement contente. Ma table est enfin arrivée les gars, donc j'ai deux tables maintenant parce qu'il faut que je revende celle-ci. J'avais eu sur Ikea qui a fait son temps et j'étais très contente. Je sais, en fait j'arrive pas à me décider de si je veux la revendre ou si je veux la garder au cas où, mais au cas où quoi je ne sais pas. Donc j'ai craqué pour cette
table en marbre. Les chaises vont changer, ce sont les chaises qui vont avec la table Ikea, mais pour le moment j'ai pas encore reçu mes chaises qui devraient arriver normalement, on croise les doigts, fin du mois. Ce seront les mêmes chaises que celles-ci, sauf que ça ce sont des chaises hautes, donc on va garder ce style un peu bistrot parisien, et c'est ce que j'avais envie de faire pour cette partie de la maison. Et en fait un peu partout dans la maison, c'est que les maisons aux États-Unis ont très peu de caractère, et moi je veux pouvoir me sentir comme si que la maison elle a une âme quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez fait attention, ici j'ai de la pâte, ça c'est du pain qui est en train de gonfler, j'ai la recette si vous voulez, je fais mon pain à la maison moi-même, si vous voulez c'est en barre d'infos aussi. Les rideaux aussi, je les ai fait faire sur Etsy. Regardez sur Etsy parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire main, et ça vous permet d'avoir des pièces qui sont complètement uniques, ça fait travailler des petits particuliers, je vous en parle régulièrement. C'est pareil pour ces peintures-ci, je les ai faites faire sur Etsy. Demain c'est Pâques. Donc je suis en train de préparer mes petites affaires de Pâques. On fait un pique-nique Pâques, chasse aux œufs tous les trois. Piot est encore chez son père et elle rentre demain. Mais donc voilà, on va faire ça, et j'espère que ça va lui plaire parce que forcément c'est pour elle qu'on le fait. Donc voilà, à part ça, ici dans le reste de la cuisine, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis qu'on a déménagé, hormis ce pendant-là que j'ai changé. Mais sinon, rien n'a changé. J'ai fait venir un particulier pour changer toute la cabinetterie de la cuisine, et puis changer ça, enfin mon stove, ma plaque de cuisson, et j'arrive pas à me décider de ce que je veux réellement faire. En fait j'ai des idées, mais en même temps je suis pas mécontente de cette cuisine, donc pour le moment ça va attendre, surtout puisque je fais refaire toutes les fenêtres de la maison la semaine prochaine parce que ça a besoin d'être fait, et donc c'est ma priorité. Il y a des choses qui vont passer avant le luxe d'avoir une très belle cuisine, celle-ci reste quand même assez pratique et fonctionnelle, c'est juste qu'elle est dépassée, le style n'est pas réellement le mien, les placards grincent. Non, tu vois, pour une fois il va pas grincer. Ah voilà, petit craquement, mais bon écoute, c'est comme ça lui donne de l'âme et de la vie. Mais il se ferme pas complètement, c'est ça qui m'énerve, regarde. Il se ferme pas complètement. Et le pire, c'est lui. Ça, c'est mon spice rack, j'ai toutes mes épices, tous mes assaisonnements et tout là-dedans, et ça ne ferme pas. Donc écoute, c'est à peu près tout. Petite section bureau que je n'utilise pas comme bureau. Il y a l'eau des animaux qui est là, les croquettes à Tyson, un petit peu le bordel. Ça c'est le bordel collectif de la maison. Je pense qu'on a tous ce tiroir, ce plan de travail qui est continuellement en bordel, mais c'est comme ça. J'espère un jour pouvoir avoir quelque chose de vraiment fonctionnel, que je puisse fermer, que je puisse cacher le bordel, mais en attendant c'est comme ça. Ici on a farine, pâte, riz, sucre, machin, bidule, etc. Donc voilà, ça c'est... Je suis amoureuse. Piot qui met des autocollants un petit peu partout dans la maison de licorne. Je kiffe. Donc voilà, sinon on peut retourner de ce côté-ci. On a une cage d'escalier de la cuisine à l'entrée ou en haut. Je vais juste vous montrer la dernière pièce du rez-de-chaussée, c'est la buanderie. J'ai changé la lampe, c'était une boob lamp aussi. Et je l'ai changé pour avoir quelque chose d'hyper lumineux parce que je peux pas faire mon linge dans le noir, c'est juste pas possible. J'ai déjà le somme de devoir faire mon linge, donc si je dois le faire dans le noir c'est mort, je vais rien faire. Je n'ai pas j'ai pas rangé la buanderie impeccablement pour vous montrer ça, donc c'est comme c'est. Mais voilà, ce que j'ai changé dans la buanderie c'est ça en fait, le paneling. J'ai fait du paneling juste ici. Et j'ai peint la porte aussi puisque je voulais quelque chose qui se fonde avec le reste du décor. C'est quelque chose qui se fait énormément en Angleterre. J'adore la décoration des maisons britanniques et du coup je suis partie sur quelque chose comme ça. La peinture c'est Pigeon de Farrow & Ball. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos au cas où. C'est un gris vert absolument magnifique, juste incomparable. J'ai testé des teintes et ça c'est la couleur qui est la plus neutre et la plus... je
je sais pas, il y a un côté hyper chaleureux dans cette teinte que j'adore. Donc voilà, sinon bah, j'ai mon sèche-linge et lave-linge, un petit tutu que j'ai fait pour Piot. Il y avait une fête à l'école et il devait s'habiller en Lorax et du coup voilà, elle a son tutu. On m'a demandé ce que je pensais du Dyson parce que j'ai un Dyson en bas et j'ai un Dream en haut, et honnêtement pour le prix, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je vous avais parlé du Dream qui est un dupe du Dyson en fait, mais sauf que il est fait en Chine quoi. Et clairement le Dream est juste tellement bien, tellement bien. Le Dyson en fait coûte tellement cher que t'arrives pas à lui donner une réelle raison, sachant que tu peux avoir quelque chose d'aussi bien pour moins cher. Je vous ai pas montré, ça c'est mon nouveau copain, je viens de le taper, je viens de lui taper dedans. Je me suis offert... Ah ok, cool. Je me suis offert un... Voilà quoi. Un aspirateur comme ça et c'est juste trop le kiff. C'est tout ce qu'il y a à voir en bas, quoique il y a aussi mon petit patio, mais ce sera pour une autre fois. Il n'y a pas grand chose honnêtement il y a rien d'ailleurs qui a changé. On va monter en haut. J'aime pas quand à chaque fois je m'entends le dire monter en haut. Tu veux monter où? Tu veux monter en bas? C'est pas possible. Donc bon voilà, les escaliers grincent, quoique là ça va. J'aime bien parce que ça me rappelle les escaliers de chez mes parents qui grincent énormément. Tout le plancher chez mes parents grince et du coup ça me donne un petit coup de nostalgie. Ça, c'est la porte d'un placard. Il y a mon aspirateur, il y a tout un tas de trucs. La porte de ma chambre qui va aussi donner donc sur ma salle de bain et un autre petit patio. Je suis à court de souffle. J'ai pas de lit actuellement. J'ai commandé un lit au mois de janvier. Il n'est toujours pas là, donc je vais pas vous le montrer parce que la pièce n'est pas finie, donc je préfère juste garder ça fermé. Je vous renvoie à une vidéo où je vous montre exactement comment j'ai retapé ma salle à manger et... Pas ma salle à manger, ma salle de bain, et je vous montre aussi dans une autre vidéo la nouvelle couleur de la peinture dans ma chambre, donc si ça vous intéresse, je vous mets ça dans la barre d'infos aussi. Quand on continue dans le couloir, je vous montre pas trop les murs parce que j'ai des photos de Piot. Quand on continue dans le couloir, mon dressing qui est juste ici, en face on a un grand... Pour le moment c'est un fourre-tout en fait parce que j'ai mis un bordel juste monstre. Ah, c'est l'angoisse. Je te montre pas trop parce que pareil j'ai des photos de Piot dans ce petit coin là. Mais ouais, je sais pas exactement ce que c'est. Ça a servi de classe pour que Piot fasse l'école quand elle faisait l'école à la maison, et puis elle s'en sert aussi pour jouer. Salle à jouer, salle de jeu. Quelle est bête, oh là là. Et du coup la chambre de Piot est juste là. Donc nos salles de bain en fait sont séparées par un mur et donc je l'entends assez facilement. Vous inquiétez pas, elle est pas genre à 1000 km de chez moi, de moi. Et ça c'est la pièce dans laquelle je travaille actuellement. C'est la chambre d'Amine, c'est la chambre entre autres de papa et maman. Je vais pas vous en montrer plus parce que je suis en train de faire une vidéo complètement là-dessus. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous verrez bien. Et croyez-moi, genre juste, je suis trop fière de mon travail, trop canon. Donc du coup on va revenir ici et ça c'est donc ma pièce dressing. C'est honnêtement, enfin... J'adore cet endroit. Je vais pas dire que c'est ma pièce préférée parce que... peut-être un petit peu parce qu'il y a mes sacs en fait et mes chaussures. Non, j'adore cet endroit. C'est hyper lumineux, c'est très spacieux et il y a un côté en fait quand je rentre ici je me sens bien en fait. Je me sens prête à attaquer, à faire du contenu et c'est ce que j'ai envie de faire dans cette pièce. Ça c'est un peu ma pièce à contenu. J'ai toujours un studio on m'a posé quand même pas mal de questions sur le studio qui est dans mon sous-sol et il me sert toujours de studio photo et je pense que je vais le louer à des copains copines qui sont photographes, et moi je l'utilise toujours pour faire des photos et tout. Et mon make-up est là-bas aussi, mais ici c'est une pièce dans laquelle je me sens mieux pour créer des contenus, que ce soit sur YouTube comme sur Instagram parce que je filme des reels et tout. Et j'ai fait remonter le miroir que j'avais dans mon bureau en bas, juste ici. C'est la pièce qui manquait, ça et ce magnifique fauteuil que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos. Il est tellement beau, j'avais envie d'une pièce qui
avec du caractère, et le jaune c'est l'une de mes couleurs préférées, donc voilà, je me suis dirigée vers ça. Hormis ça, il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est la même chose que quand je vous ai montré la transformation de cette pièce. Donc pareil, je vous la mets dans la barre d'infos. C'est plus ou moins tout pour ce petit tour pour le moment. Tu sais quoi? Après tout, je vais te le montrer ce patio. J'avais fait quelque chose, donc je vais te montrer. L'année dernière, on était tous confinés pendant l'été et du coup j'ai eu envie de me créer un petit espace, et j'ai normalement des rideaux pour m'isoler un petit peu du monde. Mais bon, avec les tempêtes qu'on a au printemps, je préfère les retirer parce que sinon ça s'envole et tout, enfin c'est une catastrophe. En plein milieu de la nuit, je dois aller récupérer mes rideaux dans le jardin, ça n'en vaut pas la peine. Juste là, à la sortie de ma chambre quoi, et c'est mon petit endroit, et tous les soirs je viens ici. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, hein. Je viens ici, je me mets dans une couverture, je regarde les étoiles, je médite, je réfléchis, je prends le temps d'être avec moi et de respirer un bon coup et tout ça, et de très bonnes et très mauvaises décisions se sont prises ici. Et mais ouais, je sais pas, c'est mon petit endroit, mon petit bout de paradis. J'espère sincèrement que ce petit tour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à laisser un commentaire. Ça m'aide énormément, ça aide cette chaîne à grandir et ça m'aide moi à pouvoir vous faire d'autres vidéos et d'être vue dans l'algorithme YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, et jusque là, comme ça, prenez grand soin de vous-même. Jane. Yellow. Then the shoes. They're the same yellow. Then the shoes. Yeah. Do you want to bring the shoes to the camera and show them? Tu peux? Montre-les. C'était mon inspiration.